Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. Cette semaine, un livre biblique que nous autres chrétiens connaissons assez mal, le livre du Lévitique. Cette ignorance est d'autant plus ennuyeuse que ce livre, le troisième de la Bible, fait partie de la Torah et qu'il est l'une des sources de la loi juive. Alors que contient le Lévitique? Pourquoi est-il si important dans le judaïsme et comment y est-il lu? Comment les chrétiens l'interprètent-ils pour leur part? Voici les questions que nous allons poser à mes deux invités. Monsieur le rabbin Michael Azoulay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes rabbin de la communauté juive de Neuilly-sur-Seine et je le dis tout de suite parce que les téléspectateurs vont passer l'émission à se demander, oui, ils ont déjà vu votre tête, vous êtes aussi l'animateur de l'émission Bereshit sur France 2, donc c'est une émission un peu cousine, on peut dire. Exactement. Monsieur le professeur Didier Luciani, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'exégèse de l'Ancien Testament à l'Université catholique de Louvain. Exactement. Alors, peut-être pour commencer, ce livre du Lévitique, où se trouve-t-il dans la Bible et est-ce que l'on sait par qui il a été écrit, comment il a été écrit et dans quel contexte il a été délivré aux croyants? Allez-y. Donc, comme vous avez dit, c'est le troisième livre de la Torah. Alors, les questions historiques, si vous voulez, par qui il a été écrit, la tradition dit que c'est la Torah de Moïse. Donc, les historiens, bien sûr, tiennent une autre position et attribuent ce livre au courant sacerdotal, pour le dire rapidement. Mais c'est des questions assez complexes parce que ça tourne autour de la recherche du Pentateuque, qui est en plein débat. Mais disons que l'avantage du Lévitique, c'est un livre très unifié du point de vue du style, et donc on attribue ça au courant sacerdotal, globalement. Même si à l'intérieur, on distingue en général entre une école sacerdotale et puis une école de sainteté, des lois un peu différentes, mais globalement, si vous voulez, c'est un livre relativement unifié. Et alors, pour la date, disons qu'il y a deux grandes positions, le moment où il a été écrit, c'est-à-dire que la position majoritaire, c'est de dire que ça a été écrit, c'est un écrit post-exilique, globalement. Il y a quand même quelques savants qui ont un certain poids, notamment l'école israélienne, avec des gens comme Jacob Milgrom, par exemple, qui datent ça de l'époque monarchique. Donc, de l'époque des rois. De l'époque des rois. Donc il y a un débat, mais je vous dis, ça fait partie du débat qui est autour du Pentateuque et qui est, à mon avis, loin de se terminer depuis la remise en cause. Une question un peu idiote, pourquoi ça s'appelle le Lévitique? Alors, c'est la traduction grecque, qui a, donc, en hébreu, c'est Vayikra. Donc, vous savez que les livres hébreux s'appellent avec un des premiers mots du Bereshit, livre, la Genèse. Bereshit, la Genèse, Vayikra, et il appela. Mais alors, les traducteurs de la Septante, donc, comme c'est un livre qui parle effectivement pas mal des prêtres, de questions de sacristie, on va dire, on en fait le livre des Lévites, alors que le mot Lévi, où Lévite n'est très peu employé, seulement au chapitre 25, mais ils en ont fait un livre. Et c'est vrai que du coup, ça donne un peu une espèce de clé de lecture, mais qui risque de déforcer un peu la portée du livre. Je l'ai dit, ça fait partie de la Torah, donc des 5 premiers livres. Ouais. Quel rôle il a dans le judaïsme? Alors il a un rôle très... D'abord, il faut rappeler que pour les Juifs, toute la Torah, donc le Pentateuque, vient de Moïse. C'est vrai qu'il y a tout un débat avec la science moderne. Il y a d'autres auteurs israéliens que je pourrais citer d'ailleurs, Kaufman, Yechezkel Kaufman et Cassuto aussi, qui pensent qu'il est plus tardif que le retour d'exil. Mais pour nous, effectivement, on tient beaucoup à ce lien avec Moïse, c'est-à-dire en fait par rapport à l'idée d'un livre révélé à Moïse. On l'appelle d'ailleurs, je confirme ce qui a été dit par rapport à l'importance des prêtres dans ce livre, puisque dans la littérature rabbinique, on appelle Vaïkra, le Lévitique, Torah Kohanim, qui veut dire littéralement la législation ou la doctrine des prêtres, en rappelant que Lévi, c'est une des 12 tribus d'Israël, qui s'est ensuite subdivisée en deux. Il y a ceux qui sont restés Lévites, et ceux qui sont devenus Kohanim, prêtres. Et dans le Pentateuque, on fait remonter les Kohanim, les prêtres, au frère aîné de Moïse, qui s'appelait Aaron. Et nous disons que tous les descendants de Aaron, en fait, à commencer par ses propres fils, qui sont cités dans le Pentateuque, sont des prêtres. Alors aujourd'hui, ce qu'on a retenu surtout dans le Lévitique, parce qu'il y a beaucoup de passages qui ne sont plus applicables parce qu'on parle des sacrifices, d'animaux, de bêtes à l'époque du Temple. On a surtout retenu la partie morale, parce que vous disiez tout à l'heure que c'est le livre central du Pentateuque, le troisième des 5. Oui. Mais encore au milieu de ce livre, on a le « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y a pas mal de lois qui relèvent de la morale. Donc les Juifs ont retenu surtout des lois de morale et peut-être sur le plan rituel, ce qu'on appelle la cacheroute, c'est-à-dire des lois alimentaires,
concernant les espèces animales que l'on peut consommer ou qu'on n'a pas le droit de consommer. Alors ça, c'est important ce que vous dites, parce que quand on voit le judaïsme de l'extérieur, on a l'impression que vous prenez les 5 livres au pied de la lettre et que vous en tirez une série d'enseignements. Ça ne se passe pas comme ça, en fait. Non, ça ne se passe pas comme ça, parce qu'il y a des lois qui dépendent soit du lieu, par exemple, qui ne s'appliquent que dans le pays d'Israël, pas ailleurs, ou alors qui s'appliquent à certaines époques. Et quand on parle justement des prêtres, des lévites, toutes les lois de ce qui touche à l'impureté, la pureté, les sacrifices, etc., ne s'appliquent que lorsque le temple existe. En l'occurrence, d'abord le temple du désert, qui était transporté par les Hébreux dans le désert, et ensuite les temples de Jérusalem. Donc une fois que ces temples n'existent plus, il y a tout un pan de la législation très, très important, puisque sur les 613 commandements, on dit toujours les Juifs. Oui. Eh bien, en fait, il n'en reste qu'une soixantaine aujourd'hui encore applicables. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que pour les chrétiens, c'est un peu terra incognita, que c'est le livre que personne ne lit, parce qu'il est, après le livre des Nombres que personne n'a... Enfin, une fois qu'on a lu la Genèse, on est découragé par Nombres et on a terminé avec Lévitique. Tant qu'on est dans Genèse et dans le début d'Exode jusqu'à la sortie de l'Égypte, on a du récit et bon, ça bouge un peu, etc. Il y a de l'action. Alors déjà, quand on arrive au chapitre 25 de l'Exode, on a cette grande description du sanctuaire du désert. Et là, ça devient un peu plus... Voilà, c'est, comme je dis souvent à mes étudiants, c'est moins affriolant qu'un catalogue d'IKEA, si vous voulez. Il y a au moins des couleurs, etc. Donc, quelqu'un qui a décidé de lire, qui tout d'un coup, qui dit, voilà, j'ai pris la bonne résolution du 1er janvier de lire toute la Bible, il arrive jusqu'à la moitié de l'Exode, et puis déjà, après Exode 25, il commence. Et puis alors, s'il a réussi à passer ça, Exode 25, 40, de toute façon, après, il tombe sur Lévitique, c'est 80% de loi. Et alors là, le chrétien lambda s'arrête. Enfin, je veux dire, s'il est saint d'esprit, il s'arrête. Il y a seulement quelques fadas qui continuent à la lire. Mais en gros, voilà. Mais ce qui est intéressant par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, pour les chrétiens comme pour les juifs, si vous voulez, finalement, une grande partie des lois qui sont contenues dans la Lévitique ne sont plus d'application, puisqu'elles dépendent du temple. Mais il y a cette grande différence que la tradition juive a continué à les lire et les étudier. Et donc, ça reste un livre central. Et je pense que plus de 60% de la halara juive, finalement, continue à se fonder sur les livres. La halara, c'est l'interprétation. Alors que les chrétiens, eux, du coup, l'ont complètement laissé abandonner. L'ont abandonné. Avec une espèce d'attitude un peu d'ailleurs ambiguë. Parce que, si vous voulez, d'un côté, Matthieu 5 dit, Jésus, dans Matthieu 5, pas un iota de la loi, etc., si vous voulez. Et puis, de l'autre côté, on a aussi Saint Paul qui dit, voilà, la loi est un pédagogue, mais maintenant vous n'êtes plus sous la loi. Vous voyez, donc il y a toujours ce débat à l'intérieur du christianisme, le statut de la loi, que même en lisant Saint Paul, c'est pas très facile de savoir finalement qu'est-ce qu'on pense. Donc qu'est-ce qu'on doit faire de ce livre, si vous voulez ? Mais globalement, on peut dire qu'à part quelques commentateurs, il y a Origène, donc au IIIe siècle. Il y a Hésychus de Jérusalem, que personne ne connaît, au Ve siècle. Et puis après, il y a deux bonhommes, Rabban Mor au IXe, et puis un autre, si vous voyez, qui ont commenté ce Lévitique du côté chrétien. Et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, en grosso modo, si vous voulez, on n'en connaît plus rien, sauf le verset, si vous voulez, emblématique, Ve'afta le'erara kamora, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est dans le Nouveau Testament, donc présenté comme l'accomplissement de la loi. Mais l'accomplissement de la loi au détriment de tout le reste. Puisque ça accomplit la loi, vous n'avez plus besoin en gros, vous n'avez plus besoin de vous occuper du reste. Alors que vous, c'est tout à fait l'inverse. Je vais vous dire même mieux que ça. Paradoxalement, le premier livre que les enfants apprennent, quand ils apprennent à lire, c'est ce livre-là. C'est très curieux parce que c'est quand même un livre assez violent, sacrifice, etc. Alors, il semblerait qu'il y a quand même une idée de... Il faut rappeler que l'étymologie du mot sacrifice, dans l'hébreu, c'est korban, qui vient de la racine karov, qui veut dire être proche. Rapprochement, en fait. Et donc, il y a toute une idée de rapprochement entre l'homme et Dieu. Et ce serait pour cette raison, en fait, qu'on enseigne aux enfants, qu'on instruit dans le judaïsme, à lire, étudier et lire ce livre, même si c'est vrai qu'il n'est plus applicable, mais il y a cette idée très forte. On voit Dieu apparaît tout le temps dans ce livre, d'ailleurs, le tétragramme. Tétragramme, d'ailleurs, volontairement, et pas un autre nom de Dieu qui est pluriel, qui est Elohim, pour ne pas laisser penser qu'on offre des animaux à des dieux, mais au Dieu unique,
représenté par le tétragramme. Et donc, curieusement, c'est un livre qu'on enseigne aux enfants, comme pour un peu leur inculquer cette foi juive. Alors c'est très intéressant et ça va nous permettre justement de rentrer plus dans le statut du livre. Les enfants, lorsqu'ils se rendent bien compte qu'il y a une très grande différence avec la vie quotidienne, enfin aller à l'école, prendre le métro, ou prendre le bus, etc. Comment est-ce qu'ils vivent ce décalage? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, en disant mais à quoi ça sert tout ça? Non, il y a des questions, mais en vérité, ce que nous faisons, c'est qu'on ne s'intéresse pas tellement au sacrifice lui-même, mais aux raisons pour lesquelles on a amené les sacrifices. Oui. Et là, ça devient intéressant, parce que la plupart des sacrifices, on les apportait lorsqu'on avait commis une faute, non pas volontaire, mais involontaire. Et du coup, on travaille sur tout le problème de l'inconscient, de ce que nous faisons sans réfléchir, par une négligence ou par inadvertance. Et du coup, vous voyez, on quitte le domaine des sacrifices qui n'est plus applicable pour s'intéresser à l'origine de ces sacrifices que Dieu demandait, parce que l'homme s'éloigne parfois de Dieu involontairement, parce qu'il n'est pas conscient ou pas assez présent au monde. Et donc, il y a tout un travail intéressant à faire d'exégèse, de commentaires, sur ces fautes-là, et quel type de faute, ignorance de la loi parfois, ou oubli, un exemple, le khatat, c'est par exemple quelqu'un qui oublie que c'est Shabbat, un jour chômé pour les Juifs le samedi, et puis qui transgresse le Shabbat. Puis il s'en rend compte, ah, j'ai oublié que c'était Shabbat. Tu dois apporter un sacrifice, parce que le fait d'avoir oublié ce jour singulier est fautif. D'accord. On travaille comme ça. Donc vous travaillez finalement presque de manière éthique, vous faites une lecture éthique de tout à fait. Est-ce qu'on a une idée du plan? Est-ce que le plan est simple à faire? Oui, c'est assez simple à faire. Alors, plan, structure, on pourrait distinguer les deux, mais disons le plan, le contenu, disons la table des matières, je pense que c'est assez simple. Il y a une première partie, Lévitique 1 à 7, qui concerne les sacrifices. Alors effectivement, très détaillé, avec les 5 types de sacrifices qu'on présente. D'abord du point de vue de l'offrand, ensuite du point de vue du prêtre. Ensuite, il y a les chapitres 8 à 10, où il y a un peu de narratif qui rentre, puisque c'est la consécration du sanctuaire et la mise en place, si vous voulez, du corps de prêtre qui va servir dans ce sanctuaire. Et avec un épisode, alors justement, c'est le livre des prêtres, mais ça n'hésite pas à raconter que Nadav et Avihu, les 2 fils du grand prêtre, vont être cramés sur place là, pour avoir offert un encens, un feu étranger. Hein, donc c'est quand même une histoire, voilà, c'est pas seulement à la gloire du sacerdoce, hein, je veux dire, on n'hésite pas à montrer ce qui ne va pas. Et puis alors après, il y a toute une partie, Lévitique 11 à 15, qu'on appelle la loi de pureté. Hein, ce sont des dénominations, si vous voulez, que les exégètes donnent, mais qui concernent effectivement la loi de pureté sous différents aspects. Un chapitre que moi je considère personnellement avec d'autres, comme le chapitre central qui est Lévitique 16, Yom Kippour, hein, donc comment il faut traduire, certainement pas à mon avis par jour des expiations, et puis alors après une autre partie qu'on appelle en exégèse la loi de sainteté, parce que le concept de sainteté il vient de manière très récurrente, les chapitres 17 à 26, plus, alors moi je mets 17-27, souvent on considère que le chapitre 27, le dernier chapitre est une espèce d'appendice, si vous voulez, mais ça n'a pas de sens de considérer ça comme appendice. Donc si vous voulez, le plan est assez simple à comprendre. Hein. Les sacrifices, cette question du sanctuaire, les lois de pureté, et puis les lois de sainteté, bon voilà, c'est pas insurmontable. Oui, c'est très important d'ailleurs cette notion de sainteté. D'ailleurs, les sacrifices eux-mêmes s'appellent Kodashim, les saintetés. Et puis on a un impératif, vous serez saints, car je suis saint. C'est dans le péricope où il est question de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans la tradition juive, on définit la sainteté comme la séparation. C'est-à-dire que dès que quelque chose est séparé, pour les sacrifices, ce sont les animaux qui sont dédiés au culte de Dieu par rapport à d'autres animaux qui ne le sont pas. Mais chez l'être humain aussi, c'est se séparer, se différencier par son comportement. Et donc les règles qu'on trouve, les normes qu'on trouve dans la Bible, sont des règles qui nous séparent par par l'invitation qu'elle nous propose à nous comporter différemment. Est-ce que vous diriez que c'est un manuel pour s'arracher un peu au monde, justement, pour se séparer du monde? En tout cas, pour maîtriser... La sainteté est aussi définie comme maîtrise des pulsions, des passions. Donc je pense qu'en ce sens, effectivement, se séparer d'un monde, d'un monde de la facilité où on se laisserait aller totalement à ses désirs et à ses pulsions. Donc effectivement, à une maîtrise de soi. Et la Kedusha, la sainteté, est souvent définie justement comme cette maîtrise de soi, mais justement qui m'oblige à me séparer de celui qui ne fait pas cet effort.
Alors vous avez dit, Didier Luciani, que c'était simple dans le plan. Dans le détail, ça se complique et je vous propose qu'on lise un passage de Lévitique 19 où vous allez l'entendre, les différentes lois, les différents commandements semblent être mis comme ça un petit peu au hasard. Alors on va voir si c'est vraiment au hasard. On écoute Lévitique 19, ce sont les versets 9 à 19. Quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord, et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras pas non plus ta vigne, et tu n'y ramasseras pas les fruits tombés. Tu les abandonneras aux pauvres et à l'émigré. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. Ne commettez pas de rapt, ne mentez pas, n'agissez pas avec fausseté au détriment d'un compatriote. Ne prononcez pas de faux serments sous le couvert de mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. N'exploite pas ton prochain et ne le vole pas. La paye d'un salarié ne doit pas rester entre tes mains jusqu'au lendemain. N'insulte pas un sourd et ne mets pas d'obstacle devant un aveugle. C'est ainsi que tu auras la crainte de ton Dieu. C'est moi, le Seigneur. Ne commettez pas d'injustice dans les jugements. N'avantage pas le faible et ne favorise pas le grand. Mais juge avec justice ton compatriote. Ne te montre pas calomniateur de ta parenté et ne porte pas une accusation qui fasse verser le sang de ton prochain. C'est moi, le Seigneur. N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à réprimander ton compatriote pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est moi, le Seigneur. Gardez mes lois. N'accouple pas deux espèces différentes de ton bétail. Ne sème pas dans ton champ deux semences différentes. Ne porte pas de vêtements en étoffe hybride, tissés de deux fibres différentes. Voilà, alors un petit détail, mais qui va exactement à ce que vous avez dit, hein, monsieur le rabbin. Donc, c'est moi le Seigneur, c'est la traduction de la écuménique de la Bible, c'est la chose comment dire, le truc de traduction qu'on a trouvé pour ne pas écrire le nom imprononçable de Dieu, que nous, on translittère en Yahvé, et voilà, mais c'est imprononçable. Donc c'est toujours ce nom, ce fameux tétragramme qui revient en permanence. Tout le temps. Voilà. Exactement. Alors voilà, c'est très bizarre parce qu'on se dit, voilà, on est dans une loi, dans une série un petit peu morale. Enfin, il faut être gentil avec les aveugles, il faut être gentil avec les sourds. Et puis après, on nous dit, il ne faut pas semer dans ton champ deux semences différentes. Quel est le rapport ? Alors, ça demanderait des longues explications. Mais vous avez le temps. Oui, non, mais dans le sens où il faudrait prendre... Là, on a pris en plus une partie du chapitre, si vous voulez, qui donne déjà une idée de l'hétérogénéité des lois, on va dire. Hein. Mais si on avait pris tout, ça aurait été encore plus flagrant. Mais effectivement, déjà, le passage entre l'amour du prochain et les deux étoffes, ou les deux espèces qu'on ne peut pas croiser, c'est déjà assez, disons, voilà, un peu bluffant. On se dit, tiens, comment on passe de l'un à l'autre. Oui. Alors, donc, c'est difficile uniquement à partir de là de donner une organisation du chapitre. Mais ce qui est clair, c'est qu'effectivement, on voit qu'il y a des lois de différentes sortes qui sont mélangées, mais qu'en même temps, qu'il y a des éléments d'organisation, puisque cette formule qui revient de manière récurrente, je suis le Seigneur, Ani Adonai, sous forme brève ou sous forme longue, je suis le Seigneur, votre Dieu, hein, marque des pauses et marque des unités législatives. Donc, deuxième chose que je veux faire remarquer, c'est que pas mal des commandements, et c'est ce qui a assuré un peu la centralité de ce chapitre dans la tradition juive, je pense, mais aussi dans la tradition chrétienne, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de commandements qui sont repris ici et qui se retrouvent ailleurs dans la Torah. Et même, on a dit que le Lévitique 19, c'était une espèce de mini-Torah, une espèce de condensé, avec une reprise d'ailleurs d'une partie des lois qui sont dans le décalogue, etc. Donc il y a une concentration de lois très très importante sur la justice, etc. Et puis alors il y a ce passage, qui est le seul qu'on connaît un peu du côté chrétien, voilà. C'est sur la question du prochain. Comme toi-même. Alors, en même temps, on ne connaît que justement la fin. Oui. Hein, donc, tu aimeras ton genre quand même. Mais ça fait partie d'un ensemble qui commence avant. Hein, tu n'auras pas dans ton cœur de haine pour ton frère. Donc,
on est dans une situation de conflit, et quand ça arrive, hein, tu dois réprimander ton compatriote, donc plutôt lui dire ce que tu as contre lui, plutôt que de laisser justement la haine. Et puis, tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas rancune, et tu aimeras. Donc, le tu aimeras, autrement dit, vient au terme d'un espèce de processus qui doit éviter que la haine, la vengeance, etc. s'installent. Hein. Donc c'est assez intéressant parce que si on tient uniquement « tu aimeras ton prochain comme toi-même », on dit « ah, c'est beau, c'est magnifique, c'est... » voilà. Mais en même temps, c'est dans le cadre ici, finalement, d'une relation conflictuelle avec un frère avec qui on a des problèmes. Donc c'est déjà, autrement dit, d'une certaine manière, l'amour des ennemis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que souvent les chrétiens ont une espèce de regard un peu en disant « ah oui, bon, tu aimeras ton prochain comme toi-même », bon, effectivement, c'est dans l'Ancien Testament, mais Jésus va beaucoup plus loin parce qu'il dit « aimez vos ennemis ». Mais en fait, si vous voulez, c'est déjà présent ici. Y compris, si tu as un sacrifice à faire, réconcilie-toi voilà, d'abord avec donc, ton frère avant de faire ton sacrifice. On ne met pas, autrement dit, au bon endroit, hein, quand on veut... le curseur est différent. Donc, de ce point de vue-là, je trouve que ça vaut la peine déjà d'étudier ces lois pour elles-mêmes et de les lire de manière un peu précise. Alors, après, il y a effectivement ce passage aux deux espèces. Bon, ça demanderait des choses assez... Enfin, c'est une étude assez précise, mais ce principe, je reviens sur ce que le rabbin a dit tout à l'heure, ce principe de séparation qui est affirmé justement aussi dans les deux espèces, si vous voulez, est un principe fondamental qui est justement sur lequel se fonde cette idée de sainteté. Vous voyez, donc, je pense même personnellement que ce passage sur ne pas accoupler les deux espèces, ne pas porter des... et le centre, si vous voulez, du Lévitique 19, plus même que l'amour du prochain. Vous voyez ce que je veux dire? Théologiquement, on serait tenté de dire « ah oui, l'amour du prochain, il n'y a rien de mieux », mais fondamentalement, si vous voulez, la séparation, c'est quelque chose de plus... Les deux étoffes, c'est porter sur soi, affirmer quand on porte sur soi qu'on ne mélange pas les choses. Voilà, c'est ça, qu'il y a un principe de séparation qui fonde tout le reste. Donc vous ne portez pas un costume d'arlequin, donc tout va bien. Mais je rejoins ce qui a été dit, ce qu'il avait dit est très intéressant, parce qu'on a tendance à penser que tu aimeras ton prochain comme toi-même est un impératif qui se pose comme ça. Oui. Et on oublie effectivement que c'est plus une aspiration, un objectif. Oui. Oui. En combattant la haine, la rancune, etc., tu arriveras à aimer ton prochain. Voilà, donc je crois que c'est intéressant que vous avez dit, c'est la fin d'un processus, en fait, de rapprochement avec le prochain. Il y a deux choses qui me semblent intéressantes par rapport à ce mélange qui trouble, hein, le mélange de lois rituelles et morales en relation avec Dieu. Parce que ne pas porter un vêtement de lin et de laine, quel rapport avec l'éthique? Et puis à côté de ça, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Emmanuel Lévinas, un très grand philosophe juif, disait que le mélange des deux est là pour nous montrer que dans la tradition juive, tout est religieux. Et ça, c'est intéressant, parce que beaucoup de gens pensent, par exemple, qu'on peut se comporter avec moralité. C'est pas la religion qui l'exige, en fait. Ouais, je respecte mon prochain, rien à voir avec la religion. En fait, on a introduit de la transcendance, là où on pourrait ne pas en voir. On pourrait voir que de l'image. Sur les étoffes, y compris sur le fait de mélanger avec les étoffes où c'est purement rituel, on mélange ça avec tu aimeras ton prochain, tu n'auras pas de haine, etc. C'est une manière de dire que même la moralité est d'ordre religieux. Et par ailleurs, dernière chose, on peut trouver de l'éthique même dans l'interdiction des mélanges. Je m'explique, par exemple, les commentaires rabbiniques expliquent que quand Dieu demande de ne pas mélanger le lin et la laine, c'est parce que le lin vient de la terre, la laine vient de l'animal, et quand Dieu a créé le monde, il a séparé les deux règnes. Donc le fait de mélanger les deux est une manière, en fait, d'aller à l'encontre du projet. Ça touche à beaucoup de choses aujourd'hui, hein, les GM, etc. Jusqu'où peut-on aller dans l'ingérence par rapport au monde que Dieu a créé? Donc on peut trouver aussi de l'éthique dans cela. C'est vrai qu'on a l'impression, et dès le début de la création, que le principe fondamental, c'est la distinction. Il faut toujours distinguer. Tellement que dans Bereshit, on parle, dans la Genèse, la création du monde, on parle du tohu bohu, qui est un moment de confusion, de magma, tout est mélangé. Et quand Dieu crée par le logos, par la parole, il sépare. Premier jour, deuxième jour, les éléments de la création s'ordonnent autour de ce principe de la séparation. Donc on rejoint aussi des questions, disons, d'exégèse historique. Quand je disais au début que le Lévitique était attribué à l'école sacerdotale, c'est effectivement la même école
qui écrit le chapitre 1er de la Genèse, ou de la création. Et donc on voit bien qu'il y a effectivement une conception du monde et une manière de concevoir effectivement ce monde ordonné, qui ici se traduit dans des règles précises, qui est dans l'Heptaméron, dans les 7 jours de la création, et voilà, décrit des choses, cette mise en ordre, et puis se traduit dans les réalités les plus concrètes, jusqu'aux vêtements, jusqu'au... Vous voulez dire que Dieu met de l'ordre dans le désordre, Oui. et donc nous, on a aussi à mettre de l'ordre dans le désordre. Au moins, la tradition sacerdotale Oui. maintient et traduit, disons, dans le concret cet ordre symbolique. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait alors justement? Vous disiez on n'applique pas toutes les lois, mais enfin il y a quand même une longue tradition d'interprétation, y compris dans le Talmud, de certaines lois pour leur faire dire des choses qui ne sont pas immédiatement dans le contexte. Qu'est-ce qu'on fait de quand vous moissonnerez vos terres, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson? En gros, qu'est-ce que ça veut dire ça? Écoutez, c'est l'intérêt, tout ce qui est altruisme. Ce que vous avez lu, c'est ce qu'on appelle dans le Talmud la PA. PA, c'est un coin du champ qu'on devait laisser aux pauvres. Donc l'agriculteur ne cueillait pas la récolte, il laissait ça aux pauvres, même si ça s'applique là aussi, ça s'applique à l'époque du Temple, donc ça ne s'applique plus. On peut dégager de ce type de passage, de ces lois sociales en fait, toute l'importance de l'intérêt du pauvre, de se soucier du prochain. Et le Lévitique est rempli de ces lois où on doit effectivement penser aux plus vulnérables. Donc c'est surtout ça qu'on retient. C'est un passage important quand on lit le livre de Ruth. Oui, exactement. Et d'autant plus que c'est aussi une loi qui est répétée 2 fois dans le Lévitique, puisque ça revient au chapitre 23. Et il y a peu de lois qui sont répétées 2 fois. Donc, effectivement, il y a toute une dimension sociale qui a une actualité très... Oui, mais c'est intéressant, à la fois, si vous voulez, comme vous avez dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de lire le Lévitique au pied de la lettre, et donc il y a toujours une tradition d'interprétation effectivement qui doit l'accompagner, sinon on arriverait à des choses d'ailleurs assez, dans certains cas qui pourraient être assez terribles, je veux dire, je pense aux lois de Lévitique 18, etc. Mais quoi dans la loi de Lévitique 18? C'est des lois sexuelles, donc voilà, où il faut lapider, etc. Donc donc ça veut dire que là aussi la tradition juive nous apprend qu'effectivement les enfants commencent à lire dans le Lévitique, on disait tout à l'heure, mais très vite, si vous voulez, ils vont le lire aussi à travers la médiation il y a besoin d'une tradition de lecture. Je veux dire, c'est important. Or, c'est peut-être aussi un défaut chez les chrétiens. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a l'impression que ça peut être pris comme ça directement. Voilà, c'est du tout près. Ce qui en soi est absurde. Voilà. Enfin, je veux dire, le commandement de l'amour, l'amour, ça ne se décide pas. Et puis, vous savez ce que c'est qu'aimer, vous? Non. C'est bien compliqué. C'est tellement absurde que dans le Talmud, et ça a été repris par Jésus, on l'exprime de manière négative. Oui. Ne fais pas autrui ce que tu détesterais que l'on te fasse. Donc on rend le propos plus réaliste, en réalité. Donc même ce commandement a besoin de la tradition de lecture qui permet... Et de cette longue pédagogie dont vous avez parlé, ça c'est intéressant. Tout à fait, mais il y a certains commandements qui restent toujours d'actualité. Par exemple, on a lu tout à l'heure, on a écouté, ne pas retenir le salaire aujourd'hui encore, si vous avez quelqu'un qui est payé à la journée, vous n'avez pas le droit de retenir son salaire, vous devez le payer au moment qui est prévu. Donc il y a des lois qui restent, et si vous ne le faites pas, vous transgressez cette loi du Lévitique de ne pas faire de rétention de salaire. Donc c'est quelque chose qui reste toujours d'actualité. Alors, je vous propose qu'on prenne un deuxième texte. Cette fois-ci, on va remonter un petit peu, c'est dans le Lévitique 12. Et ça va être intéressant parce qu'il y a des questions de pureté, d'impureté et de sacrifice. Donc c'est le chapitre 12, les versets 1 à 7 du Lévitique. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. « Parle aux fils d'Israël. Si une femme enceinte accouche d'un garçon, elle est impure pendant 7 jours, aussi longtemps que lors de son indisposition menstruelle. Le 8e jour, on circoncit le prépuce de l'enfant. Ensuite, pendant 33 jours, elle attend la purification de son sang. Elle ne touche aucune chose sainte et ne se rend pas au sanctuaire jusqu'à ce que s'achève son temps de purification. Si elle accouche d'une fille, pendant 2 semaines, elle est impure comme dans le cas de l'indisposition. Ensuite, pendant 66 jours, elle attend la purification de son sang. Lorsque s'achève son temps de purification, pour un fils ou pour une fille, elle amène au prêtre à l'entrée de la tente de la rencontre
un agneau âgé d'1 an pour un holocauste et un pigeon ou une tourterelle, servant à un sacrifice pour le péché. Le prêtre les présente devant le Seigneur, et quand il a fait sur elle le rite d'absolution, elle est purifiée de sa perte de sang. Telles sont les instructions concernant la femme qui accouche d'un garçon ou d'une fille. Alors, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce texte dont on va, et d'ailleurs central dans la vie juive, dont on va parler, mais là, j'ai une petite réaction, j'allais dire, de politiquement correcte. C'est pas très politiquement correct, quand même, de dire qu'une femme est impure parce qu'elle a accouché. Ah, c'est clair. Mais quand on parle de pureté d'impureté, on a beaucoup de mal à expliquer aujourd'hui ce que c'est. Ça touche à ce qu'on a dit en début d'émission, c'est tout ce qui est lié au temple, à une époque. Vous voyez, aujourd'hui, dire que quelqu'un est pur et est impur n'aurait absolument aucun sens. Oui. Parce que c'est lié au temple où il y avait des espaces sacrés où on ne pouvait pas entrer justement en état d'impureté. Et d'ailleurs, même qu'on traduit pur et impur, c'est une traduction qui reste problématique. Parce qu'en fait, on ne sait pas très bien de quoi on parle. Parce que ça n'a rien à voir avec l'hygiène. Vous voyez, on peut être propre et impur, ou sale et pur. Donc, ce sont des notions qui ne s'analysent pas en laboratoire, si je peux dire. Et ce n'est pas des questions, parce que c'est vrai que les chrétiens ont souvent tendance, on va dire, à lire ça de manière morale. Ce n'est pas une impureté morale. Enfin, je veux dire, elle n'est pas en faute d'avoir accouché. La seule faute, et ce qui est étonnant, vous avez raison, c'est qu'on dit que la femme parturiente devait amener un sacrifice d'expiation. Oui. Du coup, les rabbins disent, mais quelle faute a commis cette femme? Et là, c'est intéressant, ils proposent de dire que lorsqu'une femme accouche, elle souffre tellement qu'elle a peut-être fait le vœu, le serment, de ne plus avoir d'enfant. Or, ne respectant pas ce vœu, par la suite, elle transgresse son engagement. Et ça serait ça, là. Ça serait ça, c'est joli. Ah, c'est très joli. Ouais. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est la pureté et l'impureté? Donc, je crois effectivement que là, c'est très important d'insister que c'est pas, comme on a dit, une catégorie hygiéniste. Ni morale. Ni morale, voilà. Donc ça veut dire que c'est une catégorie, moi je pense qu'on peut la définir comme ça, cultuelle. Donc, effectivement, l'état de pureté ou impureté, bon, parce que malgré tout, il faut garder des mots, et même si les mots ne sont pas adéquats, c'est la possibilité, effectivement, de s'approcher du temple ou pas, en fonction de la situation dans laquelle on est. Mais il n'y a aucune responsabilité. Donc, ce n'est pas ni moral, et ce n'est pas une catégorie qui est liée au péché. Si vous voulez. Donc, voilà. Le péché, c'est une chose. Le péché, c'est une rupture d'alliance. La pureté et l'impureté, c'est quelque chose, effectivement, qui même vous advient sans que vous n'ayez rien fait, mais qui, effectivement, rend impossible l'entrée dans la sphère, disons, du temple et du sanctuaire, parce qu'il y a une contradiction, il y a une opposition, si vous voulez, entre l'état d'impureté et la sainteté de Dieu. Disons, en gros, pour dire, on peut même voir ça presque de manière électrique, si vous voulez, entre un pôle positif et un pôle négatif. Et donc, il faut que cette impureté soit remédiée. Alors, la question, effectivement, vous dites que vous avez une petite réaction. Moi, quand je lis ce texte, si vous voulez, je dirais, il est normal d'avoir une grosse réaction, parce qu'il y a une espèce de double peine. Oui. D'abord, la question effectivement que vous avez posée, pourquoi une femme qui accoucherait serait impure? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette religion? La vision chrétienne, qu'est-ce que c'est que cette religion ritualiste? Encore heureux, Jésus nous a libérés de tout ça, vous voyez, mais on part sur des mauvaises directions. Et puis, la deuxième, si les auditeurs ont bien entendu le texte et peuvent le relire, pourquoi est-ce que la femme est obligée de se purifier 2 fois plus longtemps quand il s'agit de la naissance d'une fille que d'un garçon? En plus. Donc, au point de vue... donc, je trouve que c'est normal d'avoir une réaction. Le problème, c'est de ne pas en rester à ces réactions spontanées, mais d'essayer de dire, tiens, finalement, qu'est-ce qu'il y a là-dessous, je dirais. Je pense qu'il y a des choses très, très importantes, si vous voulez, qui peuvent être... Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Pourquoi? D'abord, c'est ce lien avec le sang. Quelle est cette histoire de sang? Justement, si je devais définir en quelques mots ce qu'il y a là-dessous, c'est que toutes les questions de pureté et d'impureté sont liées à la vie et à la mort. Oui. Donc, effectivement, on n'est pas du tout dans la posture morale, ça n'a rien à voir. C'est que dès qu'il s'agit de mort, on parle d'impureté. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsque quelqu'un contractait une impureté, pas dans le cas que vous avez qui est cité ici, mais par exemple, dans le Lévitique, il y a des cas où on contracte l'impureté en touchant un cadavre, ou même en étant dans l'environnement d'un cadavre, ou même parfois d'un animal mort. Et donc, dès qu'il y a une question dès qu'il y a la mort génère l'impureté. Oui. Et le retour de la pureté, c'est le retour à la vie. On en a un exemple très intéressant, c'est c'est cité d'ailleurs dans le passage qui a été dit, où on parle de la femme indisposée qui est impure par rapport à son mari. Donc il y a une distance qui s'impose à ce moment-là, mais c'est lié à une sorte de mort que représentent les règles
les menstrues de la femme. Ensuite, pour redevenir pure, la femme doit s'immerger dans ce qu'on appelle un bain rituel, un bassin rituel, avec l'eau, qui est symbole, le baptême, qui est symbole de vie. Donc on voit qu'on quitte cet état de mort en s'immergeant dans l'eau, qui est comme l'eau dans le vent de la mer qui donne la naissance à l'enfant, où la personne va connaître une sorte de renaissance. Donc c'est finalement lié à la vie et à la mort, pureté et impureté. Y compris quand on donne la vie. C'est-à-dire que donner la vie, c'est quelque chose de tellement sacré que ça engendre quelque chose d'un peu, presque de l'impureté, quoi. Exactement, paradoxalement. C'est quoi? C'est la sacralité de la vie, montrer, indiquer à quel point c'est sacré ce qui est en train de se passer là. C'est ça. Donc, si vous voulez, effectivement, donc pureté, impureté liée à la vie, la mort. Il n'y a pas d'accouchement. Enfin, jusqu'à preuve d'être mieux informé, il n'y a pas d'accouchement sans écoulement de sang. Oui. Si vous voulez. Et donc, le sang, c'est la vie. Mais le sang qui se perd, si vous voulez, c'est effectivement quelque chose qui conduit à quelque chose voilà, qui conduirait à la mort. Oui. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, ça provoque, effectivement, comme il n'y a pas d'accouchement sans écoulement de sang, voilà, ce processus, disons, mortifère, voilà, doit être compensé, doit être remédié par tout un processus sacrificiel qui est... Alors, en même temps, si vous voulez, finalement, parce que quand on regarde ça de l'extérieur, on a l'impression, on dit, oh là, qu'est-ce que c'est que tous ces machins? Mais finalement, l'impureté, si vous voulez, est liée, on a dit, à la question du cadavre, hein, donc c'est la source première d'impureté, à la question de l'écoulement de sang et si vous voulez, les écoulements séminaux pour l'homme, donc liés à la sexualité, mais donc des cas très précis, hein, surtout dans Lévitique 5, Lévitique 15. Et puis, il y a un troisième cas qui est la question de la lèpre, entre guillemets, parce que c'est pas la lèpre, si vous voulez, c'est pas la lèpre dans le sens moderne, la maladie de peau. Et pourquoi, d'ailleurs, là aussi, c'est lié à la mort? C'est parce que quand cette peau se squame et devient, eh bien, on ressemble à un cadavre, si vous voulez, l'aspect extérieur. Donc, c'est aussi lié à la mort. Mais vous voyez, finalement, c'est des choses très limitées. Oui. Mais qui effectivement provoque l'impureté et donc empêche donc cette participation à la vie du sanctuaire et c'est quelque chose aussi de communautaire. Donc il faut que, si vous voulez, voilà, une impureté qui serait laissée, si vous voulez, finalement va finir par atteindre tout le peuple ou toute la communauté et donc il faut faire en sorte que cette impureté soit remédiée. Sans vouloir être trop pessimiste, quand vous donnez la vie, vous donnez aussi la mort. Oui, puisque voilà, c'est l'être qui va naître et d'un être fini. Donc il y a aussi une question de mort. Vous voyez, donc je crois que c'est aussi parce que c'est votre question. Je donne la vie, donc pourquoi l'impureté? Et puis par ailleurs, sur l'histoire de la lèpre, je voudrais y revenir. Donc c'était une maladie cutanée en fait qui frappait la personne. Là aussi, c'est intéressant que les rabbins disent que cette maladie frappait les personnes qui avaient eu des propos médisants ou de calomnie. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous médisez sur quelqu'un, c'est aussi une manière de le tuer, puisque vous considérez qu'il est, comme s'il ne pourra jamais changer, il est mauvais, il ne changera pas, vous l'avez tué. Eh bien, en l'ayant tué par votre parole, vous êtes frappé de cette maladie qui provoque l'impureté. Donc on voit encore ici un rapport avec la mort, cette fois-ci que j'ai administré à autrui. J'aimerais qu'on revienne sur la sacralité du sang. Une partie des règles alimentaires dépendent aussi de cette sacralité du sang. En particulier, on ne mange pas des viandes avec du sang à l'intérieur. Ah oui, c'est même les premières, avant même le Lévitique, donc déjà dans Noé, dans la Genèse, Dieu interdit à Noé, lorsqu'il sort de l'arche, avec les animaux, il lui interdit, c'est le premier interdit pratiquement, de consommer du sang, de l'animal, même de l'animal. Et c'est une sorte de cannibalisme, en fait, en quelque sorte, de consommer jusqu'à parce qu'en fait, le texte dit que l'âme de l'animal, principe vital, se trouve dans le sang. Donc en consommant ce sang, c'est une forme de cannibalisme, de consommer la totalité de l'animal. Donc effectivement, il y a cet interdit du sang qui est extrêmement important. Et Lévitique 17 donc, insiste en disant le sang, c'est la vie, et la vie appartient à Dieu. Donc le sang, effectivement, ne peut pas être approprié par l'homme. Mais alors en même temps, c'est là que c'est aussi... Il faut rentrer dans la logique du système, disons, et ne pas prendre les choses comme ça de manière séparée. Mais en même temps, le sang, c'est ce que Dieu donne pour accomplir les rites de purification donc voilà, donc il y a une espèce de fonction comme ça un peu ambivalente, si vous voulez. Mais le sang étant la vie, on ne peut pas mettre la main sur la vie, elle appartient à Dieu. Et puis en même temps, ce sang a un rôle effectivement de purificatoire, oui, et donc est un élément essentiel dans le système sacrificiel. Là, vous faites référence notamment aux aspersions de sang. Oui, aux aspersions de l'animal, oui. c'est ça. Oui, tout à fait.
Alors justement, qu'est-ce qu'on fait actuellement? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas de temple. Est-ce que vous, lorsqu'une femme accouche, vous offrez un pigeon, une tourterelle ou comment est-ce qu'on fait après pour se libérer de cette impureté maintenant? Aujourd'hui, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, une femme qui accouche, elle applique les règles qui concernent la femme indisposée. C'est-à-dire qu'elle devra attendre un certain délai, retour de couche, en fait, pour aller dans un bain rituel, dans un mikvé, et pour retrouver une certaine forme de pureté. Mais c'est tout ce qui reste. Il n'y a évidemment plus de sacrifice, plus rien. En fait, donc, ce qui veut dire, parce que ça aussi c'est important, enfin, et ça a eu aussi une importance très importante, enfin très considérable dans l'histoire, ça veut dire que si elle a une impureté pendant 66 jours, d'une certaine façon, elle est protégée des ardeurs sexuelles de son mari. Non mais, on sait que par exemple au 19e siècle, beaucoup de femmes mouraient parce qu'il y avait des grossesses permanentes. C'est aussi une manière de protéger la femme, ça. Oui, d'une manière générale, certains expliquent que ces règles de séparation, dans le couple en général, indépendamment de l'accouchement, lorsqu'une femme a ses règles et qu'après elle se sépare de son mari, même un certain délai après les règles, c'est justement pour qu'il y ait une distance qui permette de ne pas tomber dans une forme de lassitude, de routine sur le plan sexuel et de réactiver le désir dans le couple. C'est une des grilles de lecture de ce type de normes qui permettrait en fait, en interdisant, de susciter à nouveau le désir de l'autre. Alors la circoncision, le 8e jour, on circoncie le prépuce de l'enfant. Donc là aussi, j'imagine qu'il y a... Enfin, ça c'est important. Ça, c'est important. Ça, c'est déjà chez Abraham, dans la Genèse, qu'on trouve la première fois ce commandement qui a été donné à Abraham et à tous ses descendants. Et là, on le répète à nouveau, effectivement. Et là, effectivement, pour les Juifs, ça reste quelque chose de fondamental, cette circoncision à l'âge de 8 jours. Évidemment, quand l'état de santé du bébé le permet. Et là aussi, à nouveau, le sang. Mais alors je crois que ce qui est intéressant là aussi, c'est de voir tout ce que les commentaires disent au niveau de la circoncision, qui symbolise en fait, c'est-à-dire l'enfant qui n'est pas circoncis et qu'on va circoncire, ça symbolise une forme de parachèvement, vous voyez, de perfectionnement physique, mais c'est pas ça qui est l'essentiel, c'est que ça témoigne un état d'imperfection morale et que l'être humain va avoir comme objectif dans sa vie de se parfaire moralement. Donc, comme c'est l'explication de Maïmonide, un très grand penseur juif du Moyen-Âge, qui dit que finalement la circoncision symbolise cet état d'imperfection qui nous caractérise, et la circoncision symbolise l'état de perfectionnement qui est attendu chez l'homme, sur le plan moral. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus circoncis dans le christianisme? Je sais que vous avez fait un livre sur la circoncision. Oui. Donc, d'abord, il faut savoir qu'il y a un aspect culturel dans la circoncision, si vous voulez. Donc, certaines églises, notamment éthiopiennes, par exemple, ont gardé ce rite de la circoncision. Alors, moi, je crois que ce qui est important, effectivement, de rappeler, c'est que pour le judaïsme, c'est le signe de l'alliance, et donc c'est quelque chose de fondamental. La question, c'est la question qu'on avait abordée tout à l'heure, donc c'est la question du statut de la loi, si vous voulez, tel que Paul la discute, etc. Est-ce que des goyim, des païens qui viennent, si vous voulez, qui découvrent le Christ, est-ce qu'ils doivent passer par la loi juive ou non? Et donc, il y a eu à un moment donné une décision qui a été prise, si vous voulez, pour dire, voilà, on dispense les chrétiens d'un certain nombre de rites qui ont cours dans le judaïsme. Voilà, c'est des choses que... Enfin, je veux dire, on peut garder la conscience de l'importance, si vous voulez, de ce que ce signe signifie, sans forcément, effectivement, comme chrétien venant du paganisme, devoir passer par ce rite. Ici, dans le chapitre qu'on a lu, le chapitre 12, si vous voulez, la circoncision, il rappelait, à propos, effectivement, de la naissance d'un garçon, on dit, au fait, le 8e jour, vous aurez le circoncision. Faut pas oublier. Voilà, c'est ça. Mais à mon avis, c'est pas là-dessus que porte le poids du chapitre. Oui, c'est effectivement plutôt le statut de la femme accouchée, donc, qui est vraiment important. D'ailleurs, le Lévitique, finalement, au bout du compte, hormis là, je pense, ne parle pas ailleurs de circoncision, si vous voulez. Donc, les textes fondateurs, si vous voulez, se trouvent à l'extérieur, enfin, hors du Lévitique, à mon avis. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'entends très bien ce qui a été dit, tout à fait. Et puis pour les Juifs aussi, le fait de pratiquer dans la chair, parfois ça peut avoir aussi comme... Enfin, l'écueil qui peut se produire, c'est qu'on oublie la signification symbolique de ce geste.
Donc c'est important. Vous voulez dire, on est circoncis, c'est une bonne chose, c'est fait, Ouais. et donc... Mais il faut aussi, comme on le fait, toujours se rappeler voilà, que surtout le que geste ne suffit pas. un enfant, un bébé à 8 jours n'est pas conscient. C'est Françoise Dolto qui disait toujours qu'il faudra ensuite expliquer à l'enfant pourquoi on a pratiqué ce geste sur son corps. Oui. Parce qu'effectivement, il n'est pas du tout en âge, en état de conscience qui lui permet de comprendre ce qui a été fait. Oui. Donc viendra un moment où il faudra absolument insister sur la signification symbolique de ce geste, chirurgical, mais Oui. réel. Mais le réel doit s'inscrire et inversement d'ailleurs dans le symbolique. Et ça, c'est important, de ne pas perdre de vue ce sens symbolique dont je faisais référence avec Maïmonide tout à l'heure. Alors, dernière chose, on arrive presque à la fin de l'émission, je vous laisserai un peu conclure, mais il y a une dernière chose qui m'a intéressé sur ce texte, c'est elle ne touche aucune chose sainte. C'est quoi les choses saintes? On a l'impression que dans le Lévitique, c'est important. Il y a des choses saintes et des choses qui ne sont pas saintes. C'est quoi? Alors justement, je pense que c'est cette idée, si vous voulez, qu'il y a une sphère de la sainteté qui est liée au sanctuaire. Et, voilà, Donc en gros, elle n'a pas le droit de rentrer dans le sanctuaire. Voilà, c'est ça. C'est ça, Donc l'idée. tout ce qui est lié, si vous voulez, au sanctuaire, au domaine de la sainteté, de la présence de Dieu qui habite au milieu de son peuple, si vous voulez, eh bien, elle doit s'en abstenir tant qu'elle est effectivement dans cette impureté. Parce qu'il y a une conflation, si vous voulez, entre la sainteté, le pôle positif et hyper positif, si vous voulez, dans la sainteté de Dieu, et puis cette impureté qui est effectivement de la négativité, non pas morale, mais Oui. C'est pour ça que rituelle. la difficulté quand on est chrétien, c'est de lire ça avec cette compréhension qu'on a donnée de la sainteté. Pour nous, un saint, c'est quelqu'un qui agit bien, une chose sainte, ça serait quelque chose... Enfin, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'une chose sainte dans le christianisme? Il n'y a que les gens qui sont saints. C'est pour ça que la traduction de séparer est peut-être meilleure. Parce que quand vous dites une chose séparée, par exemple, les Kohanim, les prêtres, mangeaient certains aliments, certaines nourritures, il avait seulement eux avaient le droit de manger cette nourriture, qu'on appelle terouma par exemple, c'est des parties de la récolte. Et donc quelqu'un qui n'est pas prêtre n'a pas le droit de consommer cette partie de la récolte. Donc vous voyez, sacré, c'est au sens de prohiber, de séparer. Donc peut-être ça donne plus de sens. Oui, et moi j'aime bien aussi pour expliquer ça et pour montrer comment malgré tout il y a quelque chose est resté même dans le christianisme, parce qu'on aurait pu évoquer malgré tout l'incidence du Lévitique sur la liturgie, on aurait pu parler de l'épître aux Hébreux, etc. Mais si vous voulez, il y a juste un petit exemple qui est encore pratiqué. Quand un prêtre célèbre l'Eucharistie, donc il utilise un calice, etc., et donc dans lequel on pense qu'il y a des choses qui se passent, la transubstantiation, etc. Donc le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ. Et puis, après, qu'est-ce qu'on fait avec les vases? Qu'est-ce qu'on fait? On les purifie. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? On lave et on boit l'eau. On purifie quelque chose qui a été... vous voyez ce que je veux dire? Super sanctifié. Voilà, qui a été super sanctifié. Donc ça montre bien, si vous voulez, que finalement ces catégories, si vous voulez, même si on ne comprend plus très bien qu'est-ce qui se passe, finalement, je veux dire, doivent être aussi réfléchies à l'intérieur du christianisme et que le Lévitique, justement, peut nous aider à essayer de débrouiller un peu tout ça. Voilà, c'est juste un petit exemple, mais je trouve qu'il est intéressant pour montrer que, si vous voulez, on ne doit pas traiter ça avec des dents en disant, ben non, voilà, ça c'est des trucs, voilà. On est libéré de tout ça, vous voyez. Dernière question, parce qu'on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais montrer vos deux livres. Qu'est-ce qui est la parole ou la chose la plus importante pour vous du Lévitique? Je crois manifestement la partie morale qui a été citée tout à l'heure, l'amour du prochain. C'est à mon avis le cœur même. D'ailleurs, le verset résume tout ce qui est la religion en fait, puisque le texte dit tu aimeras ton prochain comme toi-même, et on oublie qu'à la fin il est dit je suis l'Éternel. Et donc un rabbin célèbre, Hillel, de l'époque de Jésus d'ailleurs, disait que ce verset résume toute la Torah, puisqu'on a tu aimeras ton prochain. Donc c'est toutes les lois en rapport avec le prochain, les lois de morale. Et puis je suis l'Éternel à la fin, qui rappelle les lois en relation avec Dieu. Un peu comme les 10 commandements, vous en avez 5 en relation avec Dieu. Oui. Ne pas croire en d'autres dieux, etc. Et puis 5, ne pas tuer, ne pas voler, en rapport avec le prochain. Donc en quelque sorte, on a ici, à mon avis, dans ce verset-là, la quintessence, la synthèse même de tout ce qui est la Torah, la loi mosaïque. Et pour vous? Je ne vais pas dire la même, mais donc moi je prendrais alors le début du chapitre, soyez saints comme je suis saint. Donc il y a aussi, si vous voulez, alors ça rejoint, c'est-à-dire que ça montre bien qu'effectivement les commandements éthiques et rituels ne sont pas séparés, forment un tout, mais il y a aussi cette idée de l'imitatio Dei qui est proposée, soyez saints comme je suis saint, et qui je crois, si vous voulez, à un chrétien peut aussi parler de manière éminente. Oui. Certainement. Alors je vous propose
Pour aller plus loin, 2 livres que vous allez nous présenter. Vous avez une petite minute chacun pour nous présenter ça. Donc, Monsieur le rabbin, Éthique du judaïsme, c'est aux éditions, la maison d'édition. Qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre ? Tous les 5 ans à peu près en France, on révise ce qu'on appelle les lois de bioéthique, avec des grandes questions, procréation médicalement assistée, le don d'organes, fin de vie, etc. Et j'ai simplement voulu écrire un livre pour exprimer le regard du judaïsme, la voix du judaïsme en fait, sur ces grandes questions d'éthique et de bioéthique. Et vous, donc Didier Luciani, aux éditions Lessus, La sainteté pour tous, donc c'est une lecture, pas du Lévitique, juste d'un tout petit chapitre. Vous n'êtes pas trop fatigué ? Non, moi, je ne me fatigue jamais, je suis corse, comme vous savez. Donc, le Lévitique 19, donc ce chapitre où on a « Soyez saints comme je suis saint » et puis « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Voilà, c'est deux perles, on va dire, qu'on retire, mais est-ce que c'est pas intéressant aussi de lire le chapitre dans son entier et d'essayer de comprendre, à travers un exemple bien précis, la cohérence et la logique, si vous voulez, de l'ensemble de ces commandements assez hétérogènes. Donc j'essaie de faire une analyse assez précise, si vous voulez, et de montrer qu'il y a une cohérence et que c'est pas un patchwork de lois comme ça, accumulées les unes après les autres, sans lien. Et vous êtes aussi, il faut le dire, un directeur de la collection Péricope. Peut-être d'un mot, cette collection qui se lance. C'est une petite collection donc de commentaires bibliques sur justement une péricope, c'est-à-dire un passage biblique, si vous voulez. Des textes soit assez connus, soit un peu qui posent problème, scandaleux, ou voilà, et essayer d'aller plus loin, si vous voulez, que juste une espèce de lecture un peu superficielle et souvent fausse de ces écrits. Eh bien, merci beaucoup de votre pédagogie pour nous avoir fait découvrir ce livre du Lévitique. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et c'est gratuit, donc ça fait partie aussi des choses importantes pour nous. Merci et à la semaine prochaine.